Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale pleine lune. Comme vous le savez, lundi prochain, la pleine lune se réalise dans le signe du Scorpion aux alentours de 19 heures. Le Scorpion, c'est le signe des profondeurs de l'âme, mais également d'introspection sur les parts obscures de notre vie intime. Tous les signes du zodiaque ne vont pas vivre cette pleine lune de la même façon. Pour certains, ce sera une révélation. Pour d'autres, une période un petit peu plus challengeante. Et pour le troisième groupe, une période de transition silencieuse, potentiellement douce. Dans ce tirage collectif, je vous guide à travers les énergies de cette lunaison avec en fin de tirage un message, un conseil runique pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette pleine lune. Car effectivement, en plus de cette pleine lune en Scorpion, il y a dans le ciel un aspect très harmonieux entre le Soleil et Uranus, ce qui nous donne de très belles opportunités pour lâcher prise et nous émanciper des regrets qui nous pèsent. Les fantômes du passé sont là, si vous êtes prêts à les regarder en face. Alors c'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir le groupe qui va être impacté négativement. Donc, il s'agit des natifs du signe du Taureau, du Scorpion, du Lion et du Verseau. Alors, ce qui va être impacté pour vous, c'est sans doute votre force. Peut-être allez-vous avoir, durant cette lune, une sorte de soit de tension accrue, ou soit de sensation de perte de régime. Ça peut être l'évolution dans les deux sens. On va voir comment les cartes vont évoluer par la suite. Mais il est clair là que cette pleine lune en Scorpion va vous amener peut-être soit à devoir vous économiser ou soit à devoir avoir des pratiques plus relaxantes pour justement lever des tensions. Ce que l'oracle des miroirs nous dit, c'est que vous allez avoir tendance, dans un premier temps, à vous protéger, par rapport à une instabilité intérieure qui pourrait justement vous bouleverser. Donc on voit là effectivement que votre sensibilité va être décuplée de façon accrue, qu'il va y avoir quelque chose d'intime qui va être réveillé à vous durant cette pleine lune, les 3 jours qui précèdent la pleine lune et les 3 jours qui suivent la pleine lune. Vraiment là, vous allez avoir tendance à vouloir sans doute verrouiller, peut-être même à essayer de passer en force par rapport à une émotivité, une hyper-émotivité, quelque chose d'intérieur que vous sentez bouillonner et qui ne demande qu'à sortir, et vous allez être dans la retenue, dans la contrition, alors que justement, vous n'êtes pas des signes qui sont connus pour avoir cette disposition. Vous êtes plutôt des signes volontaires, excepté les natifs du Scorpion qui avaient l'habitude de ce genre d'émotion. Et pour terminer ce tirage de le domaine impacté et la façon, on va voir que vos énergies yin, donc on reparle d'énergie émotionnelle, donc c'est vraiment votre émotionnel qui va en prendre pour son grade, avec une volonté
de laisser votre émotionnel s'exprimer, mais tout en étant dans l'incapacité, justement, de laisser cette énergie yin émerger de façon douce. Il va y avoir quelque chose vraiment de puissant pour vous, natifs des taureaux, scorpions, lions, verseaux, qui va vous impacter, qui va vous mettre la tête à l'envers, avec un besoin d'apaisement intérieur que vous n'allez pas être en capacité de nourrir. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y aura pourtant la volonté de votre part d'effectuer une sorte de voyage à la rencontre de vous-même et surtout de votre émotion et de votre énergie yin. Donc vous avez cette volonté d'effectuer justement cette sorte de retrouvaille, vous allez vraiment être chamboulé par cette lune, cette pleine lune qui arrive. C'est certain, votre émotionnel va être sans dessus dessous, vous allez avoir envie de tout verrouiller. Ce que les cartes vous disent, c'est que ce besoin de tout verrouiller va naître d'une sensation de protection. Parce que vous allez sentir effectivement que votre sérénité intérieure peut craquer à tout moment. Nous verrons avec les runes quelle sera la meilleure attitude à adopter pour vous, natifs des signes du taureau, scorpion, lion, verseau, pour justement arriver à tirer le meilleur profit de cette impulsivité, de cette sensibilité qui vient à vous et qui va être vraiment le cœur de ce qui va vous chambouler durant cette pleine lune du 12. Pour les signes qui vont être impactés positivement, ce que l'on vous dit, c'est qu'on vous parle d'un retour. Alors, ça peut être un retour du passé, peut-être justement de ces fantômes du passé qui reviennent vers vous, et cette pleine lune en scorpion, par l'aspect assez harmonieux qu'elle va avoir dans vos signes, va justement vous permettre de laisser derrière vous ces fantômes du passé. Donc une belle occasion, de belles opportunités pour vous, pour régler des émotions du passé. On va voir de quel domaine il s'agit et de quelle façon ça va être impacté. Puisqu'on voit que pour les impacts négatifs, c'est plutôt des tentatives de protection, de surprotection, de passage en force et de verrouillage de l'émotionnel. Pour vous qui allez être impacté positivement, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez sortir d'un enfermement et d'une situation triangulaire, peut-être une trinité corps, âme, cœur, qui n'est pas encore totalement existante ou harmonieuse. Il y a un travail important que vous effectuez, natif des cancers, vierges, capricornes et poissons, depuis pas mal de temps, et vous avez l'impression que ça ne paye pas. Or là, très clairement, la pleine lune du 12 vous amène les énergies qui vont vous permettre justement de balayer définitivement ces regrets, de les laisser dans le passé et de bénéficier d'une protection accrue dans tous les domaines, vous libérant ainsi d'énergie trinité
d'énergie tierce et triangulaire non alignée et de vous sortir d'une sorte d'isolement ou d'enfermement introspectif qui a été peut-être un petit peu trop majoré ces derniers temps. Il y a sans doute pour vous le retour d'une certaine forme de légèreté. C'est exactement ça. Vous prenez de la distance avec les souffrances du passé, donc vous laissez derrière vous, vous arrivez à lâcher prise et vous laissez derrière vous, natifs des cancers, vierges, capricornes et poissons, des énergies, des regrets pour aller de l'avant, pour écrire une nouvelle page de votre vie, puisque vous avez les écrits avec le numéro 22. Le numéro 22, c'est un maître nombre qui nous parle d'architecte, de structuration. Donc on voit que tout le travail introspectif que vous quatre avez effectué dans les mois et semaines qui ont précédé cette pleine lune, qui vous ont amené à faire face justement peut-être à une trinité non alignée en vous, à une souffrance exacerbée, ce travail va vous permettre justement, grâce aux énergies de cette pleine lune en Scorpion, de prendre vos distances, de retrouver des énergies légères qui vont vous amener à avoir une meilleure structure et à réécrire une nouvelle page de votre vie. C'est très impactant pour vous, pour ces 4 signes. On verra avec les runes comment quels sont les conseils qu'elles vont pouvoir vous donner pour tirer le meilleur parti, même si l'on voit ici que vous allez être capable justement de lâcher prise et de laisser dans le passé des énergies qui vous enchaînaient, qui vous emprisonnaient dans une forme de souffrance perpétuelle. Pour les signes qui sont plus impactés par, on va dire, une période de transition douce. Donc, il s'agit des signes du Bélier, des Gémeaux, de la Balance et des Sagittaires. On voit que pour vous, il va y avoir durant cette pleine lune du 12 des opportunités à saisir pour effectuer un travail alchimique. Ce travail alchimique, il consiste à transformer le plomb en or. Donc vous allez bénéficier d'énergie extrêmement puissante pour être en capacité de trouver des bonnes solutions concernant un travail introspectif et on va voir avec les autres cartes quel domaine et de quelle façon cela va vous impacter. Alors ça va être plutôt la sphère matérielle. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des acceptations qui vont être faites sur des compromissions, mais des compromissions utiles concernant une situation financière peut-être qui peut être déséquilibrée. Et cette pleine lune du 12 va vous amener justement à analyser froidement la situation et à trouver quel est le meilleur moyen justement peut-être pour rééquilibrer vos comptes. Des solutions vont venir à vous de façon assez fluide, même si on voit que vous avez une analyse minutieuse, mais on voit que cette analyse minutieuse vous amène à faire des compromis extrêmement bénéfiques qui vont vous permettre de changer une situation financière peut-être chaotique en une situation financière équilibrée et qui va vous permettre justement de mener à bien dans le futur des projets qui vous tiennent à cœur.
On vous répète encore que vous êtes protégé et qu'il y a pour vous une opportunité de renouer avec une certaine forme de bienveillance financière. Vous aviez peut-être tendance, jusqu'à présent, à dépenser à tort et à travers. Ce que l'on vous dit, c'est que les énergies, justement, de cette pleine lune vont vous amener à avoir une vision beaucoup plus pragmatique de votre situation financière, à effectuer un travail d'équilibrage de vos comptes pour être en mesure de profiter pleinement d'une protection et de la mise en place sans doute d'économies pour pouvoir initier un nouveau cycle extrêmement prospère et bienveillant pour vous. Donc on voit vraiment que là, il n'y a pas de réel impact à proprement parler. Votre situation, surtout une situation financière déséquilibrée, ne va pas s'équilibrer en un claquement de doigts. Ça va nécessiter des arbitrages. Et cette pleine lune du 12 va justement vous permettre de savoir quels sont les bons arbitrages. Donc c'est vraiment pour vous, natifs des Béliers, Gémeaux, Balance, Sagittaire, une excellente période pour examiner vos comptes. Peut-être arrêter des abonnements dont vous ne bénéficiez pas, que vous laissez un petit peu tourner parce que vous ne vous y intéressez pas. Mais là, on va voir que vous allez être en capacité justement de faire les bons arbitrages après une analyse minutieuse qui va vous permettre justement d'initier un changement extrêmement prospère et bienveillant pour vous et qui va vous amener par la suite à mettre en place des zones d'économie vous permettant de mettre en œuvre des projets sans doute impactants pour vous. Donc pour résumer la situation, les signes qui sont impactés négativement, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, on voit que c'est vraiment l'émotionnel, une hyper-émotivité que vous n'allez pas savoir gérer, qui va vous mettre dans l'instabilité et qui, sans doute, vous empêchera d'aller à la rencontre de vous-même parce que vous allez tenter de passer en force. Par rapport à ces énergies-là, la meilleure attitude à adopter, celle que nous conseillent les runes, c'est de laisser et de regarder les épreuves. Vous avez la rune Gnosis qui est la rune des épreuves, des obstacles. Oui, vous allez avoir des obstacles. Oui, vous allez avoir des épreuves. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas essayer de vous surprotéger, mais bien au contraire, plutôt d'être dans une forme d'immobilisme, puisque le deuxième conseil, c'est la rune Issa de travers. La rune Issa, c'est la rune de l'immobilisme, mais l'immobilisme choisi, c'est-à-dire de ne pas passer en force, de ne pas essayer de vous surprotéger, mais bien au contraire, d'essayer d'accueillir tranquillement et paisiblement ces énergies yin qui vous mettent la tête à l'envers. Il y a pour vous la nécessité de refaire le lien et d'équilibrer vraiment votre yin et votre yang, en sachant que votre yang est extrêmement bien équilibré et que vous pouvez justement vous servir de ces énergies puissantes masculines pour ancrer votre part de féminité, vos énergies yin dans la matière, avec le conseil qui est final, qui est celui de la rune Ansus, qui est la rune du lien, de la communication. Donc, plutôt que d'essayer de passer en force, ce que les runes vous conseillent, natifs des taureaux, scorpions, lions, verseaux, c'est d'écouter cette hypersensibilité
et cette impulsivité de temporiser les choses et de vous appuyer justement sur des énergies yang extrêmement puissantes chez vous pour aller à la rencontre de ces énergies accrues émotionnelles et d'arriver à justement les apaiser sans qu'elles vous submergent. Et le dernier conseil, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter les synchronicités qui pourraient venir à vous, puisque là vous avez la rune Élase. La rune Élase qui est la rune de la protection universelle. Certes, elle est à l'envers, mais quand la rune Élase est à l'envers, ça veut dire qu'effectivement, le chemin est tout direct. Il est tout direct pour vous à partir du moment où vous allez être capable d'équilibrer l'énergie yin, votre énergie yang et votre mental. Donc là, il y a vraiment pour vous, natifs des taureaux, scorpions, lions, verseaux, de très belles opportunités qui sont amenées avec cette pleine lune du 12 pour arriver à enfin équilibrer des énergies yin qui pourraient vous mettre dans l'embarras, desquelles vous serez tenté de vous protéger, et ce que l'on vous dit, c'est de ne surtout pas les bloquer, mais bien au contraire, de vous appuyer sur ce qui fait force en vous, c'est cette stabilité, pour ne pas considérer cette période comme une période d'épreuve, mais plutôt comme une période de parenthèse, comme une grosse parenthèse ouverte pour rééquilibrer votre émotionnel, votre mental, pour aller à la rencontre de votre émotionnel et être amené à avoir des énergies dans le futur qui seront beaucoup plus alignées, quelles que soient les situations que vous allez devoir affronter par la suite. Donc la pleine lune en Scorpion est pour vous une occasion unique de laisser dans le passé un émotionnel que vous n'arrivez pas à maîtriser parce que vous êtes tenté de passer toujours en force. Et là, la meilleure attitude à adopter, c'est la douceur, c'est de vous reconnecter à la personne que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Concernant le signe qui est impacté positivement, donc les cancers, les natifs de la Vierge, du Capricorne et des Poissons, ce que l'on vous dit comme conseil, la meilleure attitude à adopter justement pour prendre la pleine mesure de cette lune en Scorpion qui vous amène justement à être en capacité d'écrire une nouvelle page dans votre vie, d'amener dans votre vie quelque chose de plus structurant, de plus incarné dans la matière et de laisser dans le passé des souffrances, une trinité qui n'est pas alignée, une sorte d'enfermement, de travail introspectif outrancier. On vous dit que là vous êtes, alors c'est plus un message, pas un conseil, c'est un message. Vous avez la rune Persro, qui est une rune de hasard, de surprise, de cadeau, et de considérer que tout le travail que vous avez déjà effectué aujourd'hui est terminé, et qu'il est temps d'aller vers votre récompense. Donc on voit que ça reboucle avec justement cette prise de distance que vous allez avoir par rapport à cette période de souffrance qui a été la vôtre durant ces derniers mois pour écrire une nouvelle page de votre vie. On vous donne également comme conseil, et c'est pas encore un conseil, c'est vraiment un message, c'est de considérer que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, puisque vous avez la rune Osala, qui est la dernière rune du Futhark, et qui est la rune du patrimoine. Vous arrivez à incarner dans la matière
un travail introspectif qui vous amène à plus de légèreté et à être en capacité d'écrire une nouvelle page de votre vie en prenant de la distance avec des souffrances que vous laissez définitivement dans le passé. Et ça se fait de façon douce, de façon... Ce n'est ni trop rapide ni trop lent puisque vous avez la rune Manas qui est la rune de la rapidité, la rune du déplacement, mais qui est à l'horizontale en fait. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est de profiter de l'instant présent et de cette pleine lune qui pour vous va être extrêmement fructueuse pour écrire une nouvelle page de votre vie. Natif des cancers, vierges, capricorne et poissons, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, vous allez avoir des belles opportunités d'initier un nouveau cycle, de mettre fin et de laisser définitivement dans le passé des souffrances, une trinité qui n'est pas alignée, un enfermement introspectif duquel vous sortez, et la dernière rune, magnifique, la rune Uruz, la rune de la puissance, la rune qui est la deuxième rune qui commence le futark. Donc vraiment la récolte, l'abondance, la rune de la puissance, c'est une nouvelle page blanche vraiment qui s'annonce à vous, natifs des cancers, vierges, capricornes, poissons, si vous savez saisir justement ces belles opportunités et d'écouter votre voix intérieure qui vous dit que c'est terminé, qu'il est temps de laisser certaines choses dans votre passé et de sortir de cet enfermement et de cet isolement. Et enfin, pour le troisième groupe qui est plus dans une période de transition, on voit qu'effectivement, il y a un cycle d'analyse qui est en cours. Vous uploadez quelque chose d'assez conséquent, natif des béliers, gémeaux, balance, sagittaire, avec des émotions ou des énergies beaucoup plus apaisées et bienveillantes par rapport à un nouveau cycle qui va arriver à vous dans les mois à venir, je dirais plus. Concernant cet aspect financier, ce que l'on vous dit, c'est que vous entamez, vous avez la rune Féou, la première rune, la rune mère du futark. Et donc, vous initiez une situation beaucoup plus apaisée, puisque la rune Féou, c'est la rune un petit peu du chaos. Donc, vous sortez d'une situation financière chaotique pour justement trouver des solutions, mais pas n'importe quelle solution, les solutions qui vont vous permettre de transformer cette situation chaotique, ce plomb, cette chape de plomb qui vous appuie sur les épaules et justement vous empêche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc on voit qu'il y a une belle analyse de votre situation financière. Peut-être que vous allez même bénéficier d'un appui extérieur. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que là, la situation chaotique va encore être présente quelque temps, mais va rapidement s'arrêter parce que vous êtes protégé et qu'il va y avoir une initiation d'un cycle beaucoup plus harmonieux et sain de vos finances. Vous renouez avec l'énergie. C'est la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est l'énergie brute. Celle qui est nourrie par le passé, l'expérience du passé, et qui permet de nourrir l'avenir. Donc là, ce que vous allez laisser derrière vous, natif des béliers, gémeaux, balance, sagittaire, c'est une situation financière déséquilibrée
en prenant les bons arbitrages suite à une très belle analyse de votre situation, peut-être grâce aussi à un partenariat que vous pourriez avoir avec une, une énergie tierce, qui peut être votre conjoint, qui peut être un ami, qui peut être votre banquier ou un courtier. On me dit aussi un courtier. Alors, je ne sais pas pourquoi un courtier, mais on me dit un courtier. Et concernant cette possibilité d'évolution et cette bienveillance qui arrive à vous, on vous dit que c'est ça qui va vous nourrir dès à présent. Que vous allez cesser d'être dans une situation financière qui vous tracasse parce que vous aurez su faire la bonne analyse et prendre les bonnes décisions qui vont justement vous protéger dans l'avenir de ce chaos financier qui pouvait être assez impactant et qui pouvait vous mettre dans des situations difficiles. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour cette pleine lune du 12. Donc pas mal de messages, que ce soit pour des groupes qui seraient impactés a priori négativement, on voit qu'il y a plutôt l'accueil à faire à cette hyper émotionnalité et non pas avoir un passage en force. Pour ceux qui sont impactés positivement, on vous dit que vous laissez dans le passé un patrimoine qui ne vous appartient plus pour écrire une nouvelle page de votre vie, une page qui sera structurée par des énergies puissantes d'abondance. Et pour ceux qui sont dans une période de transition douce, un nouveau début, un nouveau cycle va s'annoncer à vous après une période d'équilibrage d'une situation financière chaotique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt.